Madame, monsieur, bonjour. Merci de préférer BB24 pour vous informer. Voici le sommaire. Cotonou dispose depuis peu d'un nouvel abattoir, un espace qui comprend un marché à bétail et une boucherie et qui entend fournir aux consommateurs de la viande saine répondant aux normes de qualité et d'hygiène. L'univers littéraire béninois s'enrichit ce jour d'un nouvel ouvrage baptisé Fragile, un recueil de poèmes écrit par Meshak Adjaro qui rend hommage à la condition humaine et au pouvoir de la vie. Où en est le continent africain sur le chemin de l'émergence? C'est l'enjeu majeur de la 3e édition de la conférence internationale pour l'émergence en Afrique qui prend fin ce jour à Dakar, au Sénégal. La ville de Cotonou dispose depuis peu d'un nouvel abattoir de gros bétail, une infrastructure de type moderne qui vise à regrouper les activités de commercialisation et d'abattage du bétail au niveau d'un centre unique bien localisé et répondant aux normes de qualité, préservant l'hygiène de la population. Patrick Adjabodjou nous fait découvrir ce nouvel espace. Ambiance quotidienne sur le site de l'abattoir des viandes de bovins de Cotonou. Construit il y a 40 ans. Aujourd'hui, à peine 100 bovins y sont abattus par jour. La qualité des viandes sorties d'ici et mises sur le marché est source d'insécurité sanitaire. Mais désormais, les conditions changent. Un nouvel abattoir de gros bétail construit aux normes internationales s'érige. À l'intérieur, le nombre de bovins à abattre passe à 120 par jour. De la viande saine et de bonne qualité mise à la consommation. Avant de construire notre abattoir, nous avons visité un certain nombre d'abattoirs dans la sous-région pour voir les modèles, les problèmes. Nous sommes inspirés de ce qu'ils ont fait pour améliorer le standard des équipements. Donc aujourd'hui, si vous visitez l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas évident que vous puissiez retrouver des équipements de ce standard-là aujourd'hui. Des bouchers formés et qualifiés travaillent dans ce cadre approprié. Le site d'abattage est mis en service. Il y a des emplois donc directs et des emplois donc indirects. Les emplois donc directs, c'est le personnel de l'abattoir même, qui s'élève à une cinquantaine donc, de personnes. Les emplois donc indirects, c'est ceux qui travaillent avec nous au niveau de l'abattoir, donc les bouchers pour qui nous travaillons. Il y a un lot de bouchers avec leurs apprentis. Ils sont autour de 125 personnes. Plus de crainte pour s'approvisionner en viande saine de bovins et de caprins à l'abattoir de Cotonou. Tout ce qui est viande bovine, en majorité, va être préparé ici. Ça va donc avoir un impact sur l'ensemble des habitants de la ville de Cotonou et environ. C'est ça l'impact le plus important pour contribuer, disons, à leur sécurité sur le plan sanitaire. Une solution efficace contre le manque d'hygiène et d'assainissement. Cette nouvelle architecture est sans nul doute une preuve de la volonté manifeste de booster le sous-secteur de l'élevage, notamment les filières lait et viande. Fragile, c'est le nom du tout nouvel ouvrage de l'artiste Meshak Adjaro. C'est une œuvre littéraire qui restitue la réelle condition de l'homme, des lettres et des mots qui ont un pouvoir sur la vie humaine. Le lancement de l'ouvrage est prévu pour cet après-midi à l'Institut français de Cotonou. Mais déjà, l'auteur nous parle ici des thématiques abordées dans son livre. Il est au micro de Patrick Adjabodjou. Fragile, c'est une œuvre littéraire, c'est un recueil de 30 poèmes que je publie donc aux éditions Pluriel, après Éclat de verre qui a été, n'est-ce pas, le livre qui m'a permis d'intégrer le cercle plus ou moins restreint des écrivains. Fragile parce que l'homme de plus en plus se détache de tout ce qui nourrit son esprit et se concentre plutôt sur la matière et sur l'accumulation de biens. Fragile, c'est pour dire que sans l'art, sans le sport, sans la télé, sans toutes ces choses qui nous permettent de nous épanouir, eh bien, nous restons définitivement vulnérables.
le papillon fait partie de ces animaux qui montrent la beauté mélangée à la fragilité. Quand vous regardez un papillon qui se déploie dans son vol, vous voyez très bien qu'il y a de la beauté. En même temps, vous savez que c'est fragile et que d'un simple coup de vent, eh bien, le papillon peut céder. Cet animal fait partie des exemples les plus marquants dans le règne animal pour montrer la progression, le fait que l'homme doit se construire dans la durée et que nous devons aller pas à pas selon nos moyens, selon nos rythmes, sans prétention et sans vouloir être quelque chose plus que quelqu'un pour parler fond. En nouvelle brève à présent, le Cameroun prévoit de mobiliser 200 milliards de francs CFA cette année dans le cadre des émissions de titres publics afin de financer des projets de développement. Selon des données de la Direction générale du Trésor, cet emprunt vient combler le gap de 482 milliards de francs CFA du budget global de l'année. En plus de permettre le financement des projets de développement, les emprunts obligataires et émissions des bons du Trésor vont permettre d'amortir la dette de l'État ou d'éponger les arriérés dus notamment aux petites et moyennes entreprises. Investir dans les infrastructures est aujourd'hui une nécessité pour l'émergence du continent africain. C'est ce qui ressort de la 3e édition de la conférence internationale de l'émergence sur l'Afrique qui se tient à Dakar et qui prend fin ce jour. Avec pour thème émergence, secteur privé et inclusivité, cette rencontre vise à approfondir le débat sur la robustesse de la croissance et l'inclusivité dans les plans d'émergence en Afrique. Retour sur les temps forts de cette conférence. Cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique est une excellente opportunité pour le secteur privé africain de contribuer efficacement au développement de l'Afrique. Le panel de haut niveau décline les grands axes d'une nouvelle trajectoire d'amélioration des parts du marché des entreprises africaines. L'une des pistes à exploiter, c'est de s'attaquer au grand marché interafricain. Comme disait le président Macky Sall, et c'est important, nous ne pouvons plus raisonner uniquement au niveau de l'espace de nos pays, parce que si nous voulons des entreprises qui sont fortes, il faut que le marché auquel elles puissent avoir accès soit un marché large. Donc c'est important que nos décisions de libre circulation des biens et de personnes dans nos espaces, que ce soit l'UEMOA ou la CEDEAO, que tous nos États y veillent. Parce que le fait d'avoir des marchés larges permettent à ces entreprises qui peuvent être accompagnées par les États de croître. L'économie africaine doit être portée par le secteur privé africain. Les opportunités d'investissement sont immenses, telles que soulignées par le président de la Banque africaine de développement, qui estime que l'Afrique a les moyens de prendre en charge son propre développement. Nous avons lancé une initiative, le président Macky Sall avait participé, initiative, le Forum d'investissement en Afrique. Je vous dis, mesdames et messieurs, nous avons mobilisé en moins de 72 heures 38,7 milliards de dollars. Ici, en Afrique, je ne parle pas d'Europe, je parle de l'Afrique. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est en Afrique. Le président Macky Sall a dit que qu'est-ce qu'on parle avec le risque? Mais qu'est-ce qu'on fait avec le risque? Il y a opportunité, il faut les profiter de ça. Aujourd'hui, il ressort des échanges la nécessité de promouvoir les petites et moyennes entreprises. Ce sont les PME qui peuvent accélérer le rythme de croissance des pays africains. C'est l'avis du secteur privé du continent. Il faut rendre robustes les PME. Et cela n'est possible que lorsque l'environnement est favorable. Parce que lorsque les PME se portent bien, les investisseurs sont en confiance au système. Il faut aussi développer les chaînes de valeur. Donc il est important de prioriser les PME. Nous avons par exemple, président, au Sénégal, un PSE qui est bien pensé, qui est très bien, qui est sur 2035. Mais on dit, vous, président, vous avez 2 mandats. Je veux dire, la limite entre les initiateurs des plans et la durée de leurs plans. Donc, comment consolider, je veux dire, au niveau du pays, qu'il y ait une adhésion qui ne répond pas à des changements de ceci et que ce soit une ligne. Les recommandations se sont poursuivies dans le 2e panel de haut niveau, avec une problématique essentielle. Comment le secteur privé peut-il contribuer à l'émergence de l'Afrique? Lorsque vous souhaitez envoyer des conteneurs de Mombasa à Dar es Salaam, c'est 5 000 à 6 000 $, alors que du port de Mombasa à Dar es Salaam,
c'est 5 à 6 000 $ pour pouvoir toucher le Rwanda. Et dans certains pays, même, c'est 10 000 $. Et ça, c'est un obstacle pour ce pays. La leçon qu'on a apprise ce matin, c'est que qu'on soit des sociétés riches ou bien des sociétés en émergence, si vous ignorez l'inclusivité, tôt ou tard, votre développement, processus de développement va imploser. Et le président Sall a mentionné les innovations sur les infrastructures qui sont en cours au Sénégal. Et il y a un effort délibéré de faire en sorte, à partir du PIDC, que les parties les plus éloignées, les plus marginalisées, fassent partie du processus de développement. Dans le cadre de l'accélération du développement des pays, le modèle malaisien fait cas d'école. La Malaisie a misé sur la réalisation d'infrastructures de dernière génération pour aller vite dans le processus de croissance économique. C'est dans cet esprit que le président Macky Sall inscrit son action, une vision qui va au-delà du Sénégal. L'Afrique a, de ce point de vue, besoin partout de corridors, que ce soit en Afrique de l'Est, le corridor nord-sud. Il faut que les pays africains échangent d'abord entre eux. Nous l'avons vu, c'est plus d'1 milliard d'habitants et de consommateurs, mais la difficulté, elle réside justement dans l'absence d'infrastructures de soutien au développement, dans l'absence de moyens de communication appropriés. Investir dans les infrastructures est devenu une nécessité, la voie vers l'émergence du continent. C'est l'une des conclusions de cette 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Pendant 3 jours, Dakar sera au cœur de la réflexion pour impulser les dynamiques de croissance sur le continent africain. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du journal du soir.